Et on retrouve le rythme. Hein, on se tonifie un peu, là. On tonus, on continue parce qu'on est en train de se monter une super équipe. Nous ne serons plus jamais seuls. Donc, dans mon équipe, j'ai mes qualités, j'ai ma lumière, j'ai ma sérénité et j'ai l'âge de mon cœur et l'enfant en nous. L'âge de mon cœur. Quand je reviens toujours à ça parce que c'est comme ce qui me permet de m'engager avec vous et de prétendre et de tenter de vous motiver, de vous inspirer, de vous convaincre, de prendre votre place, d'afficher vos couleurs, c'est que j'estime que j'ai été un laboratoire vivant depuis 8 ans, où j'ai expérimenté sur moi cet entraînement à s'aimer. Et donc, je reviens bien sûr à ce que j'ai vécu en me disant que mon épreuve n'est peut-être pas la même que la vôtre, et l'est peut-être aussi. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui ont en ce moment se battent, dansent, pas de deux avec le cancer. D'autres, on le dit, pour d'autres épreuves. Chacun ses épreuves, et je ne crois pas qu'il faille faire un concours de celui qui a la plus grande épreuve. Je pense que dans la vie, on vit des choses et puis il y a des émotions qui sont reliées à ça et on ne peut pas faire autrement. Ce qui est chouette, c'est de vivre des épreuves finalement, parce que quand on vit des épreuves, ça veut dire qu'on est encore en vie. Donc, dans l'épreuve, ces foutues opérations et cette chimiothérapie, tout ça a commencé quand j'avais 55 ans. Et puis, ça a été de très, très, très grosses opérations, là, des 10-12 heures, des 15 jours à l'hôpital, enfin bref. Et là, je me suis dit, mon Dieu, tu ne passeras jamais à travers tout ça si tu as 55 ans. Mais je l'ai, 55 ans. Je l'avais, là, je suis rendue à 63. Ça fait 8 ans. Je me suis dit, mais toi, Joanne, quel âge as-tu véritablement? Qu'est-ce qui te supporterait? Qu'est-ce qui te... Je ne veux pas revenir comme avant. Hein. Le but de nous rencontrer, de se rencontrer, j'espère que toutes... Deux choses que vous n'êtes pas. Moi, je ne suis pas du tout dans la quête du bonheur. Je trouve ça... J'aime le bonheur. J'aime ça quand je suis dans le bonheur. Mais ma quête n'est pas celle-là parce que le bonheur, je trouve ça décourageant. Tu sais, c'est sûr, quand je suis à Punta Cana ou à Paris, devant un musée ou une sculpture, ou que je suis au bord de la mer ou dans un chalet sur le bord d'une rivière, je peux-tu vous dire que c'est le bonheur. Mais ce n'est pas de ça 365 jours par année. Donc, moi, ma quête, c'est plus une quête de la sérénité. Hein? Ce qui fait partie de mon équipe, d'ailleurs. Donc, que je sois, si je suis sur le bord de la mer ou si je suis à un rendez-vous avec mon oncologue, j'essaie d'être dans la sérénité quand même, d'être dans la joie, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans la vie. Je vais transporter mon moment de bonheur du Bahamas, par exemple, à l'intérieur de moi. La lumière que tout ça m'a donnée, je vais essayer de l'emmagasiner puis de l'amener dans ce foutu rendez-vous qui, finalement, bon, fait partie du processus quand tu es malade, donc de ne pas résister. Donc, quel âge est-ce que j'ai? Puis c'est pas juste pour passer à travers les épreuves, c'est aussi pour me donner, pour aller chercher des énergies. Hein? Ça, oui. Puis l'autre truc, c'était, je ne veux pas, ma quête n'est pas non plus de redevenir comme avant que j'étais malade, avant que je perde mon emploi. J'aimerais ça revenir comme quand j'avais 30 ans. Tout était le fun, tout était beau, tout était facile. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais de vouloir revenir comme avant, on n'est pas comme avant. Le passé, il est en arrière. On ne peut pas le refaire. On peut juste changer d'éclairage envers lui, aller chercher les forces qu'il nous a données, mais je pense qu'on est dans l'état présent. Et qu'est-ce qu'on a le goût d'être dans l'état présent? Et qu'est-ce qu'on a le goût de devenir ou de projeter ou de visualiser dans le futur? Ça, c'est important. Donc, moi, je n'arrive pas à me fixer. Est-ce que j'ai 20 ans? 19. Moi, j'ai mis ça large. J'ai mis ça entre 12 et 16 ans.
Parce que, bon, c'est sûr qu'à 12-16 ans, là, tout n'était pas rose et tout ça. J'étais dans l'existentialisme de l'adolescent. Je lisais des livres comme L'Idiot de Dostoïevski. Enfin, bon. Mais j'avais aussi un côté tellement frondeur, tellement charmant, avec... c'est brillante, intelligente, vive, de la répartie, surtout la lumière dans l'œil. Ça, c'est bon. Puis, tu sais, l'espèce de sourire, puis convaincue que personne ne pouvait me dire non. Et puis, moi, j'aime ça quand ça marche comme je veux. Moi, je suis bien. Quand ça marche comme je veux, je vois bien. Fait qu'à cet âge-là, je m'arrangeais pour... J'avais pas de peur, j'avais pas développé de peur, j'avais pas de... Il y a comme une jeunesse, une fraîcheur, une énergie, une espièglerie, de l'humour. Et puis, au lieu d'avoir le regard triste, d'avoir vécu tellement d'échecs, de ne pas avoir réussi tout ce que je voulais. Tous ces rêves qu'on n'a pas réalisés. Tout ce que je pensais. Mais là, c'est sûr qu'on peut rester là-dedans. Puis dans sa tristesse, puis dans sa colère. Mais moi, ça ne me tente pas. J'aime mieux me retrouver avec de l'éclat et du brillant. Alors, dans mon équipe, je rajoute une jeune femme. Et j'ai rajouté dernièrement... Bon, moi, je suis allée prendre une photo. Vous pouvez peut-être aller dans vos photos de famille. Je trouve ça plus facile d'avoir ma petite fille de 7 ans, celle qui a été abandonnée, machin, qui aura un jour, ben là, entre 11 et 16 ans. Et c'est comme si, dans mon équipe, est-ce qu'elle a soif? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a besoin d'être calmée? Est-ce que c'est elle, la petite fille, qui finalement prend toute la place et qui réagit encore aux blessures, aux échecs du passé, aux épreuves? Parce que la petite fille, elle avait le droit à tout. Hein? Une petite fille, ça pense que les enfants, ils pensent qu'ils ont le droit à tout. Alors, je vais m'en occuper. Donc, elle va m'aider à trouver mes intentions. Je m'en occupe parce qu'il y a une petite fille à l'intérieur de moi qui a besoin d'attention, qui a besoin de compassion, qui a besoin de douceur. Il y a une petite fille à l'intérieur de moi qui a besoin de se faire pousser dans le dos. Il y a une petite fille à l'intérieur de moi qui a besoin de se faire encourager. De ne pas attendre d'après les autres, en ajoutant cette relation-là très forte à l'intérieur, mon Dieu, très forte! Ah! Je m'emballe! Non, je trouve que c'est une bonne trouvaille. Vraiment. Tu sais, je m'en vais au cinéma pour cultiver ma petite fille, pour passer du bon temps. Je m'en vais prendre une marche parce que ma petite fille, ben ça fait 2-3 jours qu'elle est dans la maison, là, puis, tu sais, je vais aller donner une tisane ou un verre d'eau, mais tu sais, parce que ça fait 2-3 jours, ben plus que ça, là, ça fait plusieurs années que j'y donne pas mal de Pepsi. Oh, ça, je suis pas fine, hein, je juge ça. C'est bien bon pour la santé. C'est bien du sucre. On a peut-être des choses à découvrir. Qu'est-ce que j'ai? Elle, c'est un des moteurs. Fait que je me retrouve avec un moteur très fort à l'intérieur de nous. Un autre moteur très fort, mes qualités. Ma mise en lumière de tous mes trucs négatifs. Ça commence à être une équipe solide pour m'entraîner à m'aimer et être fière de moi et m'en aller dans la meilleure version de moi-même. Alors, allez donc voir ça, l'âge de votre cœur. Allez chercher une photo ou allez identifier la petite fille. Levez-vous et incarnez ce mouvement-là, cette position-là. On se retrouve au prochain clip. Ciao!